Bon, 4 ans en arrière, lorsque j'avais seulement 17 ans, j'ai perdu littéralement plus de 3 500 € en une après-midi. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te raconter toute l'histoire de A à Z, pourquoi j'ai perdu autant d'argent, à quel point ça m'a impacté sur le coup, comment je m'en suis sorti et bien sûr, pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi est-ce que j'ai perdu autant d'argent si vite et pourquoi j'ai pas réussi à stopper net cette perte à temps. Donc cette vidéo elle s'adresse à tous les investisseurs. Que tu sois débutant, que tu sois avancé, tout le monde est susceptible de vivre ce que j'ai vécu parce que tout simplement ton cerveau se joue de toi et malheureusement, énormément de gens vont vivre ou ont vécu ce qui m'est arrivé. Déjà pour commencer, petit contexte, il y a 4 ans de ça, on était en 2021-2022, tout le monde était en train de devenir riche avec les crypto-actifs, d'accord. Et moi, je me suis dit, mais attends, ce bull run là, il est incroyable, il faut absolument que je le saisisse, il faut absolument que je fasse de la crypto moi aussi. Et c'est l'époque où des milliers de gourous youtubesques sur la crypto commencent à arriver et à t'expliquer la magie du x50, la magie du x100. Il faut aller sur les cryptos memecoin parce que là, les memecoins, c'est ceux qui captent le plus de capital, etc. Je commence à céder, je commence à savourer ce discours-là. Je m'inscris sur un broker étrange qui permet de faire du x10, x15, x100, des leviers énormes. Et je teste pour la première fois de ma vie le levier. En une après-midi seulement, je m'inscris, je mets 100 € sur la plateforme, je fais un levier x15, je m'en souviens encore, sur une petite crypto de merde. Je crois que c'était un truc de jeu vidéo, c'était une sorte de ref, un jeu vidéo. La capitalisation, c'est quelques millions d'euros, même pas, donc une crypto du top 20 000, du top 50 000, une crypto pas connue. Et moi, j'y connais rien, je fais levier x15, je voyais juste que sur une semaine, ça avait tendance à monter. Donc tu vois, je dézoome sur une semaine, je vois plein de bougies vertes, je me dis bah attends, ça va continuer, autant mettre un levier x15. Et ça marche, en réalité ça marche. Donc en même pas 24 heures, mes 100 € passent de 100 € à 500 €. Et là, mon gars, je peux te dire que comme beaucoup de gens qui font du casino, en fait, littéralement, ou qui investissent sur des crypto-monnaies ultra volatiles, ou qui font du levier, bref, il y a plein de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Un shot de dopamine, mais colossal en fait. J'avais l'impression d'être trop fort, j'avais l'impression d'avoir compris un truc que personne n'avait compris, j'avais vraiment l'impression d'être le roi du monde, et j'étais en mode mais attends, en fait on peut se faire autant d'argent si rapidement et si simplement parce que cliquer sur levier x15 au lieu de cliquer sur levier pas du tout, c'est facile hein. Je me suis dit mais pourquoi les gens ils investissent sur du long terme, pourquoi les gens ils investissent dans un ETF passif, c'est pas possible en fait, c'est de la merde. C'est de la merde, donc je me suis pris pour je ne sais pas qui. Et je me connecte le lendemain, je vois quoi? Je vois, ouais, 0 €. En fait, dans la nuit, une grosse bougie en une heure, hein, vu une heure, une bougie de une heure m'a liquidé. Donc voilà la réalité, c'est que le levier, ça fait extrêmement mal. Mais non seulement c'est ultra volatile, donc en fait tu ne peux même pas contrôler ce qui se passe à partir d'un levier x2, x3, ça commence au-delà de x3, c'est vraiment n'importe quoi, c'est du casino. Et vraiment, j'insiste sur ça, mais à ce moment-là, j'étais encore euphorique de tout ce qui m'était arrivé. Et là, d'un coup, c'est la descente aux enfers. Tu perds 500 € à tes yeux. Et tu te dis, mais comment c'est possible que je perde ça alors que ça a marché? Et là, pendant plusieurs heures, ton cerveau commence à se liguer contre toi. Ok. Il est en mode, ouais, au pire, tu viens de perdre 500 balles, mais t'as quand même remarqué que ça marchait. T'as quand même remarqué que ça t'a fait gagner de l'argent. T'as quand même remarqué que c'était simple. Est-ce que tu retenterais pas le coup, mais pour récupérer tes 500 € perdus? Et là, on rentre dans un deuxième effet psychologique. Non seulement j'ai vécu le toute puissance, l'effet je me sens roi du monde, l'effet j'ai tout compris et pas les autres, mais là, on commence à rentrer dans l'effet encore plus vicieux de ce domaine-là. L'effet, bon, ma perte, elle m'a fait mal, mais vu qu'une perte ça fait extrêmement mal, est-ce que je prendrais pas des risques incommensurables pour recouvrir ma perte et retrouver mon argent? Tu me vois venir, ni une ni deux, je prends littéralement 3 500 € de mon livret A à l'époque, ce qui est une belle somme quand t'as 17 ans, hein, et je fous 3 500 € sur le broker en question. Je reprends une crypto-monnaie qui a l'air d'avoir le vent en poupe,
je mets un levier de dingo, du genre x10, parce que 3500 euros x10, c'est 35 000 euros. Ça va être facile de faire 500 euros, je vais même faire plus, je vais faire 1000 euros, 2000 euros. Et c'est ce qui se passe, encore une fois. Encore une fois, c'est ce qui se passe. Pendant plusieurs heures, je me connecte toutes les minutes, littéralement, je deviens un fou furieux, je deviens un malade mental, addict. Je regarde non-stop, je rafraîchis la page et je vois que ça monte. Je vois que je suis à plus de 500 euros de gain. Donc là, déjà, tu pourrais te dire, mais mec, t'es tellement stupide que t'as même pas cliqué sur vendre. T'as même pas récupéré tes 500 euros et t'es sorti de tout ça. Et bah ouais, j'ai même pas fait ça. Parce que, encore une fois, tu te sens tout puissant. Le marché vient de confirmer ta thèse, le marché vient de confirmer ta théorie, comme quoi, il suffit de faire x10, d'aller sur un même coin qui a le vent en poupe, et c'est bon, t'es en train de faire des milliers d'euros. Donc ma position monte, je crois que j'atteins à peu près 1300 ou 1400 euros de gain, et je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis à ce moment-là invité chez ma sœur, je suis pressé d'y aller, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça va être chouette, il y a le goûter de prévu, on va manger des gaufres, machin, je vais voir les enfants, nickel, ça va être chouette. Sauf que, oui et non, ça va pas être si chouette que ça. À cause de ça, entre guillemets, je passe forcément l'après-midi entière sans mon téléphone. Je regarde pas, je me force en plus parce que j'avais cette énorme envie de regarder, mais je regarde pas mon téléphone. Je passe du temps avec ma famille et mes neveux. Et là, bien sûr, tu me vois arriver vers la toute fin. Les heures se passent, ok. On est à la fin de l'après-midi, tout le monde rentre chez soi. Je vais dans les toilettes et je regarde mon foutu broker. Ça fait 3 ou 4 heures que je l'ai pas vu. Et je pense que t'as compris. J'ai perdu la totalité de mon argent en une après-midi. Pendant que j'étais en train de vivre la best life avec ma famille, entre guillemets, c'est juste que j'étais con, je me croyais invincible, je croyais vraiment que mon trade allait me fonctionner jusqu'aux étoiles et que j'allais passer de 3000 euros à 10 000 balles. Je te jure que j'y croyais vraiment, tellement que j'étais con et stupide et naïf. Et oui, à 17 ans, c'est quelque chose. Non, je vais dans les toilettes, mon cœur s'arrête, je fais c'est un bug. J'y crois pas, en plus sur le coup je me dis mais c'est un bug, c'est pas possible, c'est un bug. Non, j'ai plus d'argent, c'est fini, il n'y a plus d'argent dans l'application. Je me souviens que j'en tremble parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un gars qui a 17 ans, 3500 balles, j'ai pas hérité, j'ai pas d'argent de poche, c'est mon économie à moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans, j'avais mis de côté, etc. Ça fait mal, ça fait très très mal. C'est une leçon financière qui m'a coûté très cher, qui m'a appris beaucoup de choses, on va y venir, mais putain, qu'est-ce que ça m'a coûté cher. Donc je perds énormément de mois d'économie de ma vie, des mois entiers d'économie. Et je me dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait. Je te jure que j'en chiale presque, je retiens mes émotions parce que j'ai pas envie de m'effondrer devant ma famille, parce qu'on était sur les adieux, tu vois, on se disait tous au revoir, machin. Mais je sors des chiottes, les mains tremblantes, et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore. Et là maintenant que je t'ai tout raconté, il faut vraiment qu'on se rende compte que déjà, je suis allé voir avant de tourner cette vidéo sur plein de forums. J'en ai aussi parlé sur Instagram. C'est monstrueux à quel point il y a énormément de gens qui l'ont vécu. L'addiction au levier et courir après des pertes pour se refaire, en fait c'est la base. En fait je me suis rendu compte qu'énormément de gens tombent dans ce piège-là. Beaucoup moins en investissement évidemment parce qu'on est quand même plus dans l'optique de s'améliorer, on est plus dans une optique patrimoine long terme, donc on peut faire cette erreur une fois ou deux maxi, mais au bout d'un moment on a compris que c'est de la merde et on le fait plus jamais. C'est mon cas, voilà, il m'a fallu une bonne leçon pour en tirer les leçons. Ouais, on va dire que ça se dit. Mais par contre, les gens accros au casino, c'est ça. C'est ces effets psychologiques-là réunis. Le côté sentiment de toute puissance, je suis l'élu, moi j'ai compris et pas toi, moi j'ai de la chance et pas toi. Plus le côté merde, je viens de tout perdre, dopamine extrême, mal-être extrême aussi. Putain, il faut y retourner, il faut que je remise plus. Et c'est pas pour rien que les casinos, c'est interdit aux mineurs, c'est pas pour rien que tout ça c'est de la merde et que ça crée des addictions. Le levier, c'est la même chose. Ok, on parle d'investissement, ok, on parle d'actifs financiers, on parle de meme coin, on parle de peut-être de crypto-monnaie, on parle peut-être d'actions, on parle peut-être de toutes ces choses-là.
tant que ça comporte du levier et que tu es capable de te faire liquider absolument toute ta position, c'est dangereux et c'est pas du tout à sous-estimer. Et ces leviers psychologiques peuvent rentrer en jeu. Donc il faut faire extrêmement attention. Toi qui regardes cette vidéo, ouais, le levier ça existe, tu peux même en faire intelligemment. Le levier x2, x3, ça se fait. C'est pas sans risque, évidemment, ça augmente ta volatilité, ça augmente ton rendement potentiel, mais évidemment ta baisse potentielle, donc c'est à prendre en compte. Mais tous les leviers, je m'envoie en l'air, YOLO, je fais tout ce que je veux à x10, x15, x30, x100, c'est du suicide. Tu es en train de parier. Tu n'es plus dans une démarche d'investisseur, tu n'es plus dans une démarche de faire du patrimoine, tu es dans une démarche de jouer, de parier. Et malheureusement, j'en ai payé le prix. C'est de la merde, c'est de la merde. Alors oui, 4 ans plus tard, bon, en vrai, c'est une anecdote assez sympa à raconter. Ça m'a pas tué, hein. Perdre 3500 € à 17 ans, c'est beaucoup moins grave que perdre 30 ou à 50% de ton patrimoine quand on a 40. Donc je me suis refait, voilà, j'ai beaucoup plus de patrimoine qu'avant, etc. Je vais mieux. Et puis c'était une leçon qui était importante finalement à vivre. Maintenant, je suis un bon père de famille limite dans mon investissement. Ok, je suis à 90% dans des ETF, à 10% sur le Bitcoin, et j'ai aussi mon épargne salariale qui grossit petit à petit, année après année. Donc vraiment, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable. J'ai un PEA, j'ai mon petit virement automatique tous les mois, je fais du DCA proprement, etc. Ma seule allocation tournée vers le risque, c'est Bitcoin. Et je suis pas sur du levier. Je garde ma position Bitcoin, j'achète du Bitcoin, j'en accumule un petit peu tous les mois, et on verra bien où Bitcoin me mènera dans 3, 4, 5 ans, 10 ans. C'est ma poche spéculative. Bitcoin a quand même plus de probabilité à la hausse qu'un S&P 500 ou qu'un ETF monde. Tout ça pour te dire que vraiment, je me suis assagi et je pense que cette vidéo, elle est là uniquement dans ce but-là. Rends-toi compte que ça peut faire extrêmement mal. Je sais que des fois c'est tentant. Tu vois des vidéos YouTube, tu vois des TikTok, tu vois des lives parfois de gens qui font du levier, qui sont en train de s'enrichir à mort devant toi. Mais franchement, ces gens-là sont soit des traders professionnels, donc c'est vraiment une discipline à part entière, c'est littéralement un métier quasiment. Tu peux y passer des années et des années à te former avant de devenir bon. Et même comme ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas garanti, c'est pas facile. Ok, même un trader expérimenté peut perdre tout son patrimoine. D'accord. Donc attention, je pense que pour la majorité des gens, le levier c'est négatif, c'est à fuir. Sauf un levier très structurant, très rationnel. Par exemple, un ETF x2, un ETF monde x2, ça va pas te ruiner. Tu vas pas te faire liquider du jour au lendemain. Il n'y a pas spécialement de gros risques à part la volatilité, le drawdown, etc. Donc tout ça pour dire les gars, vraiment faites attention à vous. Faites attention à vous, faites attention à votre psychologie, maîtrisez vos émotions, maîtrisez tout simplement vos croyances vis-à-vis de l'argent, maîtrisez-vous personnellement. Ok, n'écoutez pas forcément votre cerveau, des fois il joue contre vous et ça peut vraiment être dangereux. Ça peut vraiment être dangereux. Ok. Bon, t'as remarqué dans cette vidéo, on a parlé vraiment de biais psychologiques désastreux et d'une énorme erreur que j'ai commise il y a longtemps. Pour justement éviter d'autres erreurs que j'ai commises également quand j'étais plus jeune et que j'étais un petit con, un petit jeune investisseur qui se faisait les dents. J'ai créé spécialement pour toi une checklist gratuite, je le précise, c'est 100% gratuit, dans laquelle j'ai mis 10 erreurs. Dans ces 10 erreurs, c'est les plus communes. Tu as énormément de chances de les faire à l'heure actuelle. Tu as énormément de chances de tomber dedans et de perdre un max d'argent pendant que tu apprends l'investissement, pendant que tu te formes, pendant que tu investis. Et franchement, ce serait dommage. Si tu peux t'éviter des centaines, voire des milliers d'euros de pertes, simplement, sans que ça te coûte un seul euro, récupère la checklist en description. Ok, tu coches tout simplement les erreurs que j'ai listées et tu peux te repérer. Est-ce que tu es en train de faire telle erreur? Est-ce que tu es en train de faire telle erreur? Si oui, comment est-ce qu'on va, toi et moi, t'aider à les empêcher de venir à l'avenir? Comment on va esquiver ça? Ok. Donc vraiment, c'est important pour moi, c'est important pour toi. Récupère ta checklist totalement gratuite en description et en commentaire épinglé.
Quant à moi, je t'attends aussi sur Instagram, Jimmy-Puig. Là-bas, je réponds à tout le monde et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. On parle plus de vie perso, de conseils perso, on rentre un petit peu plus en détail là-bas, donc ça me fait extrêmement plaisir. Venez nombreux. Aussi, si tu veux aller plus loin, je ne vais pas y passer 4 heures, mais globalement, tu as mon guide complet, le Pareto de la finance personnelle, dans lequel j'explique justement quels ont été tous les changements que j'ai opérés dans ma vie pour en arriver à ma méthode d'investissement actuelle. C'est tout simplement le guide complet où tu rentres dans mon cerveau et tu vois à travers mes yeux combien et comment et où et qu'est-ce que je fais en investissement. Ok, donc c'est les 20% d'actions qui rapportent 80% des résultats en bourse. Parce que ouais, maintenant, je gère plus mon patrimoine pendant des heures et je suis plus obsédé à rafraîchir mes pages. D'accord? Si tu veux aller plus loin, le lien est également en description et en commentaire épinglé. 17 €. Vraiment les gars, foncez et arrêtez de faire de la merde avec votre patrimoine. C'est simple, c'est efficace, c'est applicable, c'est tenable pendant des années. Donc à 17 €, je pense que c'est donné, concrètement. Ok? Si tu es arrivé jusque là dans cette vidéo, si tu veux me soutenir, bien sûr, abonne-toi. Vous êtes tellement nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, ça en est désolant. Ok, donc franchement, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la cloche et comme ça, on ne se perdra plus jamais de vue. Et je sors une vidéo tous les 4 à 5 jours en moyenne. Donc pas de spam, pas de trucs bizarres. Tu t'abonnes, tu me soutiens et en échange, tu revois ma tête plus tard. Ok? Lâche un pouce également, lâche un boost, surtout un boost les gars, c'est la nouvelle fonctionnalité YouTube qui est là depuis maintenant quelques mois, donc plus si nouvelle que ça, mais ça aide énormément les petits créateurs à se faire connaître, donc s'il te plaît, s'il te reste un boost, n'hésite pas à l'appliquer sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore les gars, on se dit à la prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton patrimoine et de ton portefeuille, c'était Jimmy, ciao.